Avant ce dialogue, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous abordons des sujets qui éveillent les consciences, car comprendre nos responsabilités est le premier pas vers le changement. Le 1er juillet 2026 à Santa Clara, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'Américain Folarin Balogun est expulsé et suspendu pour le quart de finale contre la Belgique. Mais après une intervention de Donald Trump auprès de Gianni Infantino, la suspension est levée. Pour beaucoup, cette décision relance un vieux débat. Lorsque les intérêts des plus puissants sont en jeu, les règles semblent parfois devenir plus souples, tandis que les plus faibles en subissent toute la rigueur. La leçon: n'attends pas un monde parfaitement juste pour construire ton avenir. Travaille chaque jour à développer ce que personne ne peut te retirer. Ton caractère, tes compétences et ton intégrité. C'est la seule force qui résiste au temps. Ne cesse jamais d'être quelqu'un de bien à cause des mauvaises personnes. Ne regrette jamais d'avoir été gentil, même envers ceux qui ne le méritaient pas. Le bien que tu fais trouvera toujours le chemin pour te revenir, plus fort qu'avant. Si tu sens que quelqu'un t'évite en ce moment, écoute bien ça. Ne le dérange plus jamais. L'attention ne se force pas et l'intérêt ne se mendie pas. Si quelqu'un veut te parler, il le fera. S'il tient à toi, tu n'auras pas à le poursuivre. Laisse les absents rester absents et garde ta dignité. Une personne qui se respecte ne force jamais sa place dans la vie de qui que ce soit. Et il y a une autre chose que tu dois arrêter de faire, essaye d'arrêter de réparer ce que tu n'as pas cassé. Ce n'est pas à toi de ramasser les morceaux d'une personne qui refuse de se reconstruire. Ce n'est pas à toi de saigner pour quelqu'un qui ne fait aucun effort pour guérir. L'amour n'est pas une course-poursuite, c'est une rencontre. C'est deux âmes qui avancent ensemble, pas une qui traîne l'autre de force. Si tu dois courir en permanence pour exister dans sa vie, arrête. Parce qu'un amour qui se mendie, c'est un amour qui détruit. Regardez attentivement cette vidéo. Pour pousser un âne à travailler encore plus dur, son maître décide de lui poser une selle en or sur le dos. Il lui répète: « Tu es l'élément le plus important de ce moulin. Sans toi, rien ne tourne ici. » L'âne, aveuglé par l'ego et les compliments, se met à croire qu'il est vraiment irremplaçable. C'est exactement le piège. Il commence alors à se tuer à la tâche. Même lorsqu'il est épuisé, malade ou qu'il a désespérément besoin de souffler, il refuse de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que s'il s'arrête, tout s'écroule. Mais un jour, son corps lâche. À bout de force, il s'effondre. Et là, vous pensez que son maître va le sauver? Absolument pas. Il le pousse simplement du pied, récupère la selle d'or et la balance sur le dos d'un autre jeune âne. C'est seulement à ce moment-là que l'âne comprend la douloureuse vérité. Ce maître n'a jamais aimé sa personne, il aimait uniquement sa force de travail. Et c'est exactement la même chose dans notre quotidien. Quand certaines personnes vous couvrent de louanges et vous flattent un peu trop, ce n'est jamais par respect pour qui vous êtes. La psychologie nous montre que c'est une stratégie purement calculée pour leur propre intérêt. Ces éloges excessifs sont une arme redoutable pour vous manipuler. Ce n'est pas de la reconnaissance, c'est un piège psychologique pour vous pousser à donner toujours plus. Dans la majorité des cas, c'est une technique pour garder le contrôle sur vous. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous flatte excessivement, posez-vous les bonnes questions. Ce n'est pas de la bienveillance. Si vous voulez décoder d'autres secrets de manipulation et de psychologie humaine, abonnez-vous et lâchez un like. Et surtout, partagez cette vidéo à vos proches pour les protéger. Ne cherche plus à te défendre. Le savez-vous? Il y a un piège très bête dans lequel presque tout le monde tombe. Croire que si tu réponds à tout, si tu expliques le moindre détail pour prouver que tu as raison, la personne va enfin comprendre. En réalité, tu es juste en train de lui donner des bâtons pour te frapper. Tu parles beaucoup, tu expliques lettre par lettre, tu te justifies comme un coupable. Et en face, rien ne bouge. Les critiques redoublent et la situation devient encore pire. C'est bien normal que tu vives ça. Tu as accepté de jouer avec quelqu'un qui triche et qui invente les règles au fur et à mesure. Tu dois comprendre une chose. Les personnes toxiques se fichent de tes arguments. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'en foutent. Leur seul but, c'est de commander, de dominer la conversation. Ils veulent te voir t'agiter, stresser et perdre ton calme. Ton énervement est leur victoire. Plus tu leur donnes de longues explications, plus tu leur donnes des armes pour te détruire. Des études en psychologie montrent que discuter avec ces personnes ne t'apporte que du stress et la fatigue mentale.
Ce n'est pas une discussion. C'est un combat où ils veulent te vider ton énergie. En acceptant de te défendre, tu as déjà perdu. Chien. Le piège de la justification. Plus tu parles, plus tu t'enfermes. Tu as été bien éduqué. Alors tu penses que si tu expliques mieux les choses, ils vont finir par ouvrir les yeux. C'est une grosse illusion. Plus tu ouvres ta bouche, plus ils trouvent de nouvelles choses à attaquer. Ils déforment tes phrases, retournent la situation contre toi et transforment tes explications en aveux de culpabilité. Ils te poussent à bout exprès pour que tu continues à te justifier. C'est un cercle vicieux. C'est comme s'enfoncer dans le sable mouvant. Plus tu bouges pour t'en sortir, plus tu coules. Chaque message envoyé à minuit, chaque débat inutile, c'est de l'énergie gratuite que tu offres à quelqu'un qui se nourrit de ton stress. 2. Le danger du miroir. À force de lutter, tu finis par leur ressembler. À force de te battre contre des gens comme ça, tu finis par faire comme eux. À force de te défendre, tu perds patience. Ton sang bout, tu cries, tu t'énerves et tu descends à leur niveau. Tu laisses tes émotions commander. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. En réagissant au moindre quart de tour, tu leur as donné les clés de ta tête. La psychologie montre qu'on finit toujours par copier le comportement des gens qu'on fréquente trop longtemps. À force de vouloir mordre le chien qui t'aboie dessus, tu finis par marcher à quatre pattes. Tu deviens exactement ce que tu détestes. 3. Ton arme secrète, le silence et la distance. Tes paroles n'ont pas assez de valeur pour que je perde mon temps à t'écouter. La meilleure réponse à la méchanceté, c'est ton absence. Laisse-les crier tout seuls dans le vide. On ne peut pas se battre contre un mur de silence. Pourquoi certains discours traversent-ils les siècles, tandis que d'autres disparaissent aussitôt prononcés? Dans Le plan du discours chez Cicéron, théorie et pratique, vous découvrirez comment l'un des plus grands orateurs de l'histoire construisait ses interventions avec une précision remarquable. Ce livre vous emmène au cœur de la méthode de Cicéron. Il explique comment un discours se bâtit, depuis la recherche des idées jusqu'à leur présentation devant un auditoire. Vous y découvrirez le rôle de l'exorde, de la narration, de la démonstration, de la réfutation et de la péroraison, ainsi que les différentes étapes qui transforment une simple idée en une parole, capable de convaincre, au-delà de la théorie. L'ouvrage met en lumière la pratique de Cicéron à travers l'analyse de ses discours, montrant comment il adaptait sa stratégie selon son public, son objectif et le contexte. Que vous soyez étudiant, enseignant, avocat, prédicateur, responsable ou passionné par l'art de la parole, ce livre vous donnera une nouvelle façon de concevoir un discours. Le format PDF est disponible. Commandez votre exemplaire et découvrez les principes qui ont fait de Cicéron l'un des plus grands maîtres de l'éloquence de tous les temps. Quel est le secret d'une vie paisible? Je pense que la vie devient plus facile quand tu arrêtes de te battre contre tout. La pluie continuera de tomber, même si tu te plains. Les gens seront ceux qu'ils choisissent d'être. Tu ne peux pas contrôler cela. Alors change ce que tu peux et laisse aller ce que tu ne peux pas changer. L'art d'aimer! Et si les déceptions amoureuses n'étaient pas un mal de notre époque, il y a plus de 2000 ans, le poète latin Ovide racontait déjà dans Les Amours les contradictions du cœur, la passion, le désir, la jalousie, l'attente, mais aussi la souffrance d'aimer quelqu'un qui nous déçoit. Ovide nous rappelle une chose. En amour, le cœur n'obéit pas toujours à la raison. Vous voulez découvrir Les Amours d'Ovide? Abonnez-vous et retrouvez le lien du livre dans la description. Quand la première dame surprend la jeunesse, le 9 août 2026, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, la jeunesse congolaise était réunie pour VAR 4, du virtuel au réel, autour d'un thème fort, jeunesse y a bonne qualité. Mais cette rencontre allait connaître un moment inattendu. Denise Nyakeru, première dame de la RDC, a fait une apparition remarquée auprès des jeunes, des créateurs de contenu et des acteurs du numérique. Un geste simple mais lourd de sens. Elle n'est pas seulement venue être vue. Elle est venue voir, écouter et échanger avec une génération qui s'exprime.
désormais aussi à travers les réseaux sociaux. Après son passage, son message était clair. Les réseaux sociaux peuvent devenir une véritable force lorsqu'ils sont utilisés de manière responsable et constructive. Et c'est justement l'esprit de VAR 4. Transformer les connexions virtuelles en rencontres réelles, les idées en initiatives et la jeunesse en force de transformation. Parce qu'une jeunesse qu'on écoute est une jeunesse qu'on peut accompagner. Et ce geste de la première dame mérite d'être salué. Pourquoi les personnes brillantes échouent parfois? On croit souvent que pour réussir, il suffit d'être intelligent. Pourtant, l'histoire et la vie nous montrent le contraire. Des personnes brillantes ont échoué. Des esprits exceptionnels ont pris de mauvaises décisions. Et parfois, ceux qui avaient le plus de talent sont restés derrière ceux qui avaient simplement appris à persévérer. Pourquoi? Parce que l'intelligence ouvre des portes, mais elle ne garantit pas le chemin. Une personne brillante peut avoir de grandes idées, mais manquer de discipline pour les réaliser. Elle peut comprendre rapidement, mais abandonner dès que les résultats tardent. Elle peut avoir du talent, mais refuser d'apprendre de ses erreurs. Et parfois, le piège est encore plus subtil. Elle croit tellement en ses capacités qu'elle cesse de se remettre en question. À l'inverse, une personne moins douée peut avancer lentement, tomber, recommencer, apprendre, et finalement dépasser celle qui semblait pourtant mieux préparée. Le véritable danger n'est donc pas de manquer d'intelligence, c'est de croire que l'intelligence suffit. Dans la vie, le talent peut vous faire remarquer, mais c'est la discipline, la patience, l'humilité et la persévérance qui vous permettent d'aller loin. Alors, si vous êtes brillant, ne vous contentez pas de savoir. Travaillez, apprenez, acceptez de vous tromper, recommencez. Car parfois, celui qui réussit n'est pas celui qui avait le plus de talent, mais celui qui a refusé d'abandonner. Et vous, connaissez-vous une personne très brillante qui a pourtant échoué malgré son intelligence? Citez son nom ou racontez-nous son histoire en commentaire. Et si vous aimez ces réflexions, abonnez-vous à Aigle TV pour ne pas manquer les prochaines. L'éducation est un droit humain. Pourtant, des millions de jeunes femmes et de jeunes filles dans le monde se heurtent encore à des obstacles qui les empêchent d'apprendre. Un avenir meilleur pour toutes et tous commence par un accès inclusif à une éducation de qualité. Toutes les 2 minutes, une femme meurt en donnant la vie. Ces décès sont évitables. Pourtant, près de 2/3 surviennent en zone de conflit, là où les soins manquent, voire sont inexistants. Et pour chaque femme qui meurt, 20 à 30 autres en ressortent blessées, infectées ou handicapées. La maternité sans danger est un droit humain, pas un privilège. C'est pour cela que le UNFPA agit, partout, pour que chaque grossesse et chaque accouchement se déroulent en sécurité. Et chez vous, avez-vous déjà été témoin d'un cas similaire dans votre région? Racontez-nous votre expérience en commentaire. Le racisme et la discrimination sont des menaces virulentes qui violent les droits et la dignité des réfugiés, apatrides, demandeurs d'asile, déplacés internes et de toutes et tous. Disons non au racisme. Il y a aujourd'hui plus de jeunes sur la planète qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire humaine. La Journée internationale de la jeunesse, ce mercredi, est l'occasion de célébrer la détermination des jeunes à porter un changement positif et à contribuer à notre monde et à notre avenir commun. À l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré « Les jeunes montrent déjà la voie en tant qu'organisateurs et innovateurs. Mais pour aller plus loin, elles et ils ont besoin d'accéder aux compétences qui façonneront l'avenir, de la pensée critique et la résolution de problèmes à la maîtrise du numérique. En travaillant avec les jeunes comme partenaires à part entière, nous pouvons libérer le dividende démographique, accélérer le développement durable et mettre leur énergie et leur expertise au service de certaines des crises majeures de notre époque. Mais une question se pose. Si les jeunes représentent une telle force pour l'avenir, leur donnons-nous réellement les moyens de devenir les acteurs du changement que le monde attend d'eux? Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles compétences les jeunes doivent-ils absolument développer aujourd'hui pour construire le monde de demain? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir davantage de réflexions, de contenus éducatifs et de sujets qui font réfléchir sur notre société et notre avenir.
Votre abonnement nous encourage à continuer.